Salut à tous, bienvenue dans ce 11e numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission du service des sports de Nice Matin consacrée à la préparation de nos athlètes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, il est là, à ma gauche, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Aujourd'hui Romain, on va parler water polo avec notre invitée qui est niçoise. Elle s'appelle Tiziana Raspo, elle vient tout juste à 18 ans de terminer les championnats du monde de water polo à Doha. Salut Tiziana et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors aujourd'hui, petite nouveauté, on a la mascotte, un mug, on a investi pour te recevoir. J'espère que le décor te plaît, un petit peu amélioré. Et pour commencer cette émission, eh bien, comme d'habitude, la tradition oblige, c'est Romain qui va faire une courte présentation de toi. Donc Tiziana, tu as 18 ans, international water polo, dont 9 ans déjà dans les bassins. Donc après avoir essayé différents sports, le judo, la danse, la natation, tu basculeras de la natation grâce à un entraîneur vers le water polo. Là, les résultats arrivent rapidement à l'ONN. Donc tu as les titres de championne de France U15, U17. Tu es identifié par la Fédération française de natation comme fort potentiel pour Paris 2024. Tu deviens international tout en étant mineur. Tout est allé très vite pour toi. Ouais, c'est vrai. Je suis arrivée rapidement à l'INSEP. J'ai commencé par le sport-études à Don Bosco, à Nice. Et ensuite, une fois la 3e terminée, je suis passée à l'INSEP. Et maintenant, ça fait 4 ans que j'y suis. Donc voilà. Donc à l'INSEP et aussi à Mulhouse, l'un des plus gros clubs de France depuis 2 ans et demi. Et ces derniers mois, tu viens d'enchaîner les compétitions internationales avec l'équipe de France, les championnats d'Europe, puis les mondiaux. Christopher en a parlé à Doha. Tu reviens juste des mondiaux. La prochaine grosse échéance, maintenant, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Exactement. C'est tout proche. Exactement, c'est tout proche. Comment tu te sens là ? Un peu de stress, au contraire, on a hâte d'y être ? Ouais, on a hâte d'y être. On a hâte d'y être. Là, la pression des championnats redescend un petit peu doucement. Donc, ça fait du bien. Mais on a hâte de commencer la préparation pour les Jeux. Et hâte de jouer le premier match. Alors, l'équipe de France, comme tous les sports collectifs, est qualifiée d'office en tant que pays hôte. Vous l'avez évoqué dans une interview au sein de l'équipe de France. L'objectif, c'est d'aller chercher une médaille à Paris ? L'objectif, c'est d'aller chercher une médaille à Paris. On va avoir un groupe très fort. On va en parler juste après, ouais. Il y a du lourd. Ouais, il y a du lourd, mais on a les capacités. Maintenant, il reste juste le mental à travailler. Donc, ça se passera bien et ça va le faire. Tu le disais, la poule, c'est du costaud. Il y a les États-Unis, triple championne olympique en titre, 8 fois championne du monde. On va retrouver aussi l'Italie, 4e du dernier Euro, la Grèce, 3e du dernier Euro. L'Espagne aussi, qui est vice-championne d'Europe et qui vient de terminer 3e des mondiaux. Ouf. Bon courage pour sortir de cette poule. Exactement. C'est du lourd. C'était difficile de faire pire, Tiziana. Ouais, là, on est tombé sur une poule très, très lourde. Mais non, on a fait des matchs. On a eu plusieurs matchs amicaux à l'INSEP. Quand elles sont venues, on fait plusieurs stages amicaux. Donc non, on a fait des bons matchs contre avec ce genre de bons résultats. Contre ces grosses équipes-là. Oui, donc ça promet. On verra bien maintenant. Plus que le mental à garder et ça ira. Alors depuis mars 2023, il y a une aide précieuse au sein de cette équipe de France. C'est le sélectionneur Theodoros Laurantos qui a un CV copieux, des titres. Il est franco-grec. Donc ça aide pour la communication, sa mère est corse. Ça aide, qu'est-ce qu'il a apporté au groupe ? Il nous a apporté beaucoup de maturité dans notre jeu. On fait des matchs avec d'autres ambitions. Maintenant, ça l'était avant aussi, mais maintenant on doit gagner, c'est comme ça. Okay. On a les capacités on travaille tous les jours à l'entraînement pour faire des bons matchs. Il a ramené une culture de la gagne, on peut dire ? Oui. Ouais, il a ramené cette culture-là et puis l'exigence aussi. L'exigence toujours au top des entraînements beaucoup plus durs, avec plus de hargne, etc. Mais c'est un bon atout. Il nous a rapporté, il nous a consolidé en tant qu'équipe aussi. Et non, c'est un très bon atout dans notre équipe, quoi. On l'a pas dit, mais il y aura 10 équipes au jeu, 2 poules de 5, plus exactement. Ce qui est sympa,
pour vous, ce qui amène de l'espoir, c'est qu'il n'y aura qu'un seul éliminé par poule à la fin de cette phase de groupe. Ça peut donner de l'espoir pour aller chercher peut-être plus facilement l'écart, même si encore une fois la poule va être compliquée. Ouais, exactement. On va avoir du coup des matchs serrés, des matchs durs, mais avoir qu'un seul éliminé, ça peut nous être favorable. Il suffit juste de gagner un match, donc ça ira. Il y a aussi la dimension émotionnelle que Théodoros va essayer de vous amener. Il dit l'objectif c'est de passer l'écart, d'être capable d'aller chercher un moment un peu plus, de passer ce cap entre de simples quarts de finale et puis les matchs où on joue les finales, les demi-finales où on joue pour les médailles tout simplement. C'est un peu ça aussi qu'il essaie de vous amener émotionnellement, de progresser dans ce domaine-là. Ouais, de progresser au niveau mental, parce que une fois qu'on est sportif de haut niveau, le mental, c'est quelque chose qu'il faut que ça suive. Et dans les matchs comme ça, les matchs de poule, on va dire que c'est pas très important. Mais l'écart, c'est le moment où il faut avoir le déclic. Si on n'a pas fait des très bons matchs de poule, il faut avoir un déclic pour gagner ces quarts et passer au-dessus, quoi. Ok. Par rapport justement aussi à tout ce qu'on peut évoquer sur les Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est le rêve d'une vie. On pose cette question à tous ceux qui viennent sur ce plateau. Toi, tu es jeune, tu as 18 ans, on le rappelle. Est-ce que malgré tout, tu te dis depuis très longtemps, depuis tes plus jeunes années, les Jeux pour moi c'est un objectif, je veux y être, je veux participer à ce grand rendez-vous? Mon rêve des Jeux, il a commencé dès que j'ai commencé à chanter ma première Marseillaise. En 2019, j'ai fait ma première sélection avec les jeunes. Et tout de suite, j'ai voulu participer aux Jeux. Plus jeune, j'avais pas encore ce grand rêve-là. Mais une fois que j'ai goûté à l'équipe de France, j'ai tout de suite voulu participer aux Jeux. Et c'était la motivation de tous les jours, se lever, aller à l'entraînement pour participer aux Jeux, pour travailler pour les Jeux. Donc, en 2019, tu pensais aux Jeux de Paris 2024 ? Ouais. Tu disais pas c'est pas trop tôt à 18 ans? J'étais jeune, mais il y avait déjà les Jeux de Tokyo. Ok. Et donc, c'était plus loin dans ma tête, quoi. Ok, d'accord. Et une question aussi qu'on pose à tous nos invités, quel rapport tu entretiens avec la ville de Paris? Est-ce que tu connais bien cette ville ou c'est une découverte? Du coup, maintenant que j'y suis depuis 4 ans, à l'INSEP, ouais, je la connais un petit peu plus qu'avant en étant niçoise. Okay. Mais à l'INSEP, on a beaucoup de moments où on s'entraîne. D'accord. On s'entraîne la plupart du temps. Après, les quelques temps où on est libre, soit c'est pour rentrer à la maison, soit c'est pour sortir, pour s'aérer l'esprit, et c'est quelque chose d'important. Donc, non, Paris, c'est une grande ville, mais c'est une belle ville aussi. Et tu arrives à faire du tourisme et à apprécier quand même un petit peu. Ouais, malgré tout, oui. L'avantage de faire ces Jeux à la maison, c'est que tu auras la famille pour te soutenir. C'est ça. Là-bas. Et c'est ça. Et ils sont très à fond derrière toi. En tout cas. Ils sont juste à côté, là. On regarde un peu les coulisses. Ouais. Ils sont vraiment à fond derrière toi. Ouais, ils sont à fond derrière moi et c'est une de mes motivations principales aussi, de les rendre fiers. Et non, c'est quelque chose qui me pousse beaucoup. Alors, on ne connaît pas encore votre parcours à Paris, mais il restera historique parce que c'est la première fois que l'équipe de France féminine va participer aux Jeux Olympiques en water-polo. Qu'est-ce que ça fait d'être une pionnière dans sa discipline? C'est un grand privilège. Faire les Jeux à 18 ans, pas tout le monde le fait, et encore moins à la maison. Donc, c'est quelque chose d'encore plus inoubliable, exceptionnel. Ça va être incroyable. Et par exemple, rien que le fait de visiter la piscine, on a eu la visite de la piscine olympique là, il n'y a pas très longtemps. C'est quelque chose qui nous met encore plus dans le bain et on se dit waouh, ça va être bientôt, c'est maintenant quoi. Okay. C'est plus c'est dans 2 ans, non, c'est bientôt. Donc, Alors en préparant cette émission, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que le water-polo, il est au programme des Jeux depuis 1900, c'est le premier sport collectif qui est entré pour les hommes, mais il a fallu attendre 2000 pour que les femmes l'intègrent. Ouais. Ça paraît incroyable. Ouais, ça a été très, très tardif. Et déjà que c'est un sport pas très connu, pas très médiatisé, etc. Là, déjà chez les hommes, pas très connu, mais chez les femmes, encore moins. C'est bizarre quand même. Après, c'était aussi des choix qui ont été faits. C'est lié à une autre époque, peut-être parfois un peu plus misogyne aussi. Ouais. Mais ça peut choquer quand on se rend compte de ça. Est-ce que toi aussi, tu te dis, mais pourquoi c'est pas rentré avant, quoi?
Bah ouais, c'est comme un petit peu de l'injustice, quoi. Mais maintenant qu'on y est, on doit faire notre place, on doit prouver qu'on n'est pas là par hasard et c'est nos jeux, quoi. Ça va être le cas, Ouais. on n'en doute pas. Pour revenir sur les jeux et comment ça se passera pour vous, il faut savoir qu'il y a un centre aquatique à Saint-Denis qui a été construit. C'est là où vous allez jouer vos matchs de poule. 5000 places, c'est pas mal. J'imagine que ça doit être à la fois un peu peut-être stressant et puis excitant de se dire on va avoir quand même beaucoup de monde qui va venir nous voir jouer. Et puis ça va être encore plus s'il y a quart de finale, puisque là ça se passera à la Paris Défense Arena. La salle d'habitude qui accueille les matchs de rugby du top 14 pour le Racing 92. Là, c'est 14 000 places. Ça fait rêver, Tiziana, j'imagine. Ouais, c'est une pression, mais c'est une bonne pression. C'est un bon stress. C'est de se dire qu'il y aura tout ça pour nous. Il y aura des milliers de téléspectateurs et de spectateurs. Mais c'est un bon stress. Ça va être quelque chose d'inoubliable. Ça va être bien. C'est quoi la plus grosse ambiance que tu as connue en water-polo? Pour les championnats... Pour mes matchs Oui, ou oui. ouais, en championnat d'Europe, je dirais. Quand on était parti en Croatie, qu'on a joué contre la Croatie. Là-bas? Ouais. Ok. Ouais, c'est un sport comme pour la Grèce, c'est un des sports rois là-bas. Ouais, c'est Forcément, ça. il y a une ferveur qui est différente de ce qu'on peut connaître en France. Mais peut-être que voilà, à Paris, on y croit, ça va prendre feu, ça va s'embraser dans la piscine. Quels sont tes premiers souvenirs des Jeux Olympiques enfant? Est-ce qu'il y a une discipline, un athlète qui t'a donné envie de faire ça? Pas spécialement. J'ai pas trop de figures. J'ai pas trop de championnes ou de champions qui me font rêver. Après, il y a des grands comme Teddy Riner ou comme Charlotte Bonnet, plus dans la natation. C'est des personnes emblématiques et on aimerait tous avoir des médailles comme ils les ont, quoi. Il n'y a pas une Olympiade qui te revient à l'esprit, la découverte des Jeux Olympiques? Bah, vu que j'étais un petit peu plus grande, je m'en souviens mieux, mais Tokyo, mais c'était pas... D'accord. C'était une ambiance spéciale encore par rapport au Covid, T'étais etc. encore un peu jeune pour Londres, 7 ans, Ouais. et puis ensuite Rio. Ouais. Ok. Concernant votre programme, vous allez attaquer les Jeux, on ne sait pas encore contre qui, le 27 juillet, le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que tu vas quand même réussir à essayer d'aller à la cérémonie d'ouverture pour profiter un maximum de ce que représentent les Jeux? Bah, on espère. Après, je sais pas trop comment ça va se passer, comment le planning va être. Mais non, on espère pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture. Ça fait partie de l'ambiance des Jeux Olympiques. Et c'est quelque chose de spécial aussi et qui ramène un autre goût au jeu, quoi. On le disait tout à l'heure, on a parlé des mondiaux, vous venez de terminer 13e sur 16. C'était une petite déception puisque vous aviez terminé 9e des précédents mondiaux à Fukuoka au Japon l'année dernière et 6e en début d'année de l'Euro. Comment expliquer un petit peu ce classement qui n'est pas forcément celui que vous espériez? Alors, au championnat d'Europe, on a fait un bon championnat d'Europe, on a terminé 6e. Ouais. Mais Parce qu'il faut expliquer qu'un championnat d'Europe en water-polo, c'est quand même beaucoup plus dense et compliqué qu'un championnat du monde. Ouais. Et ouais, du coup, on a fait un bon championnat d'Europe, on termine 6e, sauf que ces bons résultats, ils nous ont apporté dans une poule pas très simple. On avait un match à jouer avec le plus d'enjeux contre la Chine. On n'a pas su être au rendez-vous, on a perdu au penalty. Mais... Comment tu l'expliques? Qu'est-ce qu'il en reste? C'était quoi, un petit peu trop de tension justement à ce moment-là? Je pense qu'on n'a pas su garder le mental sur la durée du match. On les a déjà battus au championnat du monde à Fukuoka, on les bat d'un point, donc on était prête à les rebattre et à pas se dire ah, c'était une erreur. Non, on est là, on les gagne. Sauf qu'au final, on n'a pas su garder le mental pour assurer cette victoire. Donc ça explique pas le mental et la manière dont on est prête pour jouer ces matchs-là. Au contraire, ça nous renforce encore plus le mental et on est encore plus prête pour les matchs à venir à haute importance. Plus de force, plus d'envie d'aller au jeu et de trouver que c'était un accident, quoi. Exactement. Okay. On ne s'est pas retrouvé à la bonne place. Oui. On va parler spécifiquement de ton rôle au sein de l'équipe de France. Donc, tu joues au poste de pointe. Il y a une dimension physique qui est importante. Tu es grande, je crois, 1m80. Ouais. Tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est ton boulot Alors, la pointe, c'est comme le pivot au basket, on va dire.
Donc, c'est celle qui est devant le but. Et en général, la pointe, elle est là pour beaucoup attirer la défense, beaucoup permettre de faire bouger le jeu et de marquer, obtenir des exclusions. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, petite anecdote, première sélection pour carton rouge, c'est ça? Ouais, carton rouge, ouais. Il fallait montrer un coup de pied. Exactement, un coup de pied. J'avais pas encore le mental très fort, mais ouais, un petit coup de pied qui est parti comme ça. Il fallait montrer que tu te laissais pas faire, quoi. C'est ça. C'est le caractère niçois, il paraît ça. Exactement. Est-ce qu'il y a une grosse concurrence à ton poste en équipe de France ou tu penses que ta place elle est assurée pour Paris? Non, il y a une concurrence. Okay. Il y a une concurrence à mon poste et dans le poste auquel j'ai un petit peu plus joué à ces championnats du monde et d'Europe derrière. Ok. Il y a déjà la première pointe dans notre équipe. Et donc, ouais, il y a de la concurrence. Okay. Vraiment de la concurrence. Petit à petit, tu prends ta place. Je fais ma place petit à petit. Là, sur ces derniers championnats, il m'a fait jouer tous les matchs. J'ai commencé quelques matchs, des matchs importants. Donc, je prends ma place petit à petit, mais rien n'est sûr encore. Ok, tu trembleras quand tu auras l'annonce de la liste. Exactement. C'est quand ça? On commence les préparations pour les jeux, les stages, etc. en mai. Ok. Donc, on aura l'annonce de la liste à la fin de ces préparations, quoi. D'accord. À la fin des stages. Par rapport à aussi ce qui vient de se passer, on a eu une super performance. Romain, on parlera tout à l'heure de l'équipe de France masculine qui a fait demi au championnat du monde. Leur sélectionneur, Florian Bruzo, qui a réussi donc cette performance, disait petit à petit, voilà, on réussit à devenir peut-être, en tout cas c'est l'objectif, l'égal de sports comme le hand, le basket, le volley, qui ont réussi aussi grâce au jeu à petit sortir un peu de l'anonymat. C'est ce que tu espères aussi pour le water-polo, qui est encore un sport trop peu médiatisé? Ouais, on l'espère. Après, ça va avec nos résultats. Si on a les résultats qui suivent, la médiatisation, elle va suivre avec. Là, les garçons, ils ont fait une très bonne performance historique même. Donc, la médiatisation, elle arrive petit à petit. Donc, on espère que ça fera le même effet pour nous à ces Jeux. Oui, on s'en est rendu compte là, avec la performance des garçons qui ont battu les Hongrois, les champions du monde, qui sont allés jusqu'en demi-finale. On a vraiment parlé du water-polo comme on en avait rarement parlé avant. Donc, tu as espoir qu'une bonne performance aux Jeux Olympiques puisse tout changer. Ouais, exactement. On espère. Il y a des têtes d'affiche aussi chez les garçons comme Thomas Vernou, qui est désigné dans sa discipline aujourd'hui comme le Mbappé du water-polo. Un joueur qui est décrit comme capable de révolutionner ce sport-là. Ça aussi, ça peut aider à mettre un peu de la lumière sur ce sport. Il faut des profils comme ça. Oui, exactement. Il faut des profils comme ça pour apporter la médiatisation. Et là, des performances comme celle-ci, il n'y en a pas tous les jours. Et là, que ce soit un Français... c'est bien, ça va développer petit à petit notre sport, donc voilà. Il y a quelques années, à titre personnel, ça il faut le dire aussi, tes parents avaient fait en ligne une cagnotte pour t'aider justement aussi dans ton évolution. Quand tu pars à l'INSEP à 15 ans, eh bien, il faut aussi budgéter tout ça, c'est pas évident, les allers-retours pour voir la famille, parce qu'à 15 ans, on a besoin de voir sa famille, il y a des équipements aussi à acheter, etc. Enfin, en tout cas, tout ça se prépare. Ça a été un moment aussi particulier, il a fallu que des gens t'aident aussi un petit peu. Parle-nous de cette période-là. Ouais, ça a été une période où il y avait beaucoup de soutien, où j'ai eu besoin de soutien, mais ça s'est bien déroulé. Maintenant, ça fait 4 ans, donc je le vis bien et ma famille aussi le vit bien. C'était un petit peu compliqué au début, mais avec le soutien de tout le monde, ça s'est fait naturellement et maintenant ça va. Ok, alors c'est le moment du cadeau. On en a toujours un dans l'émission. Tu vas regarder l'écran qui est juste en face de toi. Il y a quelqu'un que tu connais très bien et qui te connaît très bien aussi en retour, qui a une petite question, même peut-être voire 2 pour toi. Salut ma sœur, j'aimerais te poser 2 questions. On m'a demandé d'en poser qu'une, mais bon, je vais en demander 2. Tout d'abord, qu'est-ce que tu envisages après les JO ? Est-ce que tu continuerais dans le polo ? Et la deuxième, en découle de la première. Est-ce que si tu envisages de ne pas rentrer, je pourrais récupérer ta chambre ? Je n'en peux plus. La mienne, elle est trop petite. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite que le meilleur.
Je sais que tu vas réussir et gros bisous à toi. Je t'aime fort. Oh. Alors, c'est Lucas, Ouais, Tiziana. c'est mon petit frère. Le petit moment émotion de cette émission. Bon, tu l'adores, ton frère chéri, mais alors, qu'est-ce que tu fais déjà pour lui répondre à sa première question après les Jeux? Alors, après les Jeux, pour l'instant, mon avenir, il est comme actuellement. Je reste à l'INSEP. Je continue mon BUT Infocom. Là, actuellement, je suis en BUT Infocom en première année. L'objectif, c'est quoi pour toi? Parce que voilà, aujourd'hui, on ne vit pas du water polo, mais tu as peut-être un projet aussi professionnel en tête? Ouais, j'aimerais bien travailler dans la communication plus tard. Donc après, voir comment ça se passe par rapport au sport, comment ça va se dérouler, comment je peux entremêler les deux pour pas qu'il y ait de couac dans les deux. Donc voilà, niveau professionnel, scolaire, on va dire que c'est ça. Et après, niveau polo, travailler jusqu'au Jeux de 2028, se qualifier pour Los Angeles et assurer cette place-là. Bon, on va dire à Lucas, pour l'instant, la chambre, c'est pas prête de la libérer, quoi. Ah, pour l'instant, la chambre, je la garde. Merci beaucoup, Tiziana. Merci à vous. L'émission touche déjà à sa fin, c'était très sympa. Garde ce sourire parce qu'il est communicatif et ça fait énormément plaisir. Merci à toi également, Romain. C'est toujours un plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous le savez désormais, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Pour clore les remerciements, je vais aussi dire un petit mot à Sophie Doncé, Chloé Voirgard, Philippe Bertini et Karine Bautier qui nous aident toujours de manière très précieuse à la réalisation de cette émission. D'ici 15 jours, portez-vous bien, on se retrouve très vite. Salut, bye bye.